Nous sommes donc le vendredi, on est vendredi 5 Iyar. On est donc d'Af Yudbet. Yudbet, mais il nous restait le dernier mot de la page Yud Aleph en bas. En fait, au début de l'Agmara, puisqu'on hier, on a vu la Mishnah hier. D'accord? On a dit que de la même façon que oui, on a dit que le Dishon on a parlé aussi donc des cendres, des encens et de la menorah qui restaient composés à côté du Mizbeach. On a dit il n'y a pas de me'ila. On n'a pas d'en profiter, mais il n'y a pas de me'ila. Alors, Gmara, dernier mot. Bishlama, la Gmara dit comme ça. Mizbeach, on est le Mizbeach. Quand on a dit que les cendres du Mizbeach de dehors, là on faisait les corbanotes, comme on était à côté du Mizbeach, on a dit donc ça on n'a pas le droit d'utiliser parce qu'il y a marqué dans la Torah Vesamo et c'est la Mizbeach. Oui, il faut le mettre là-bas. Et donc on n'a pas le droit d'en profiter. C'est pour ça qu'il est Hayameila. Mizbeach Penim Menalan. On a vu que les cendres du Mizbeach intérieur des encens aussi, il faut le mettre là-bas. D'accord? On a vu que la Torah a dit qu'il faut le mettre à côté du Mizbeach de l'extérieur. Alors, Amar Abil Hazar, d'accord? Donc, dans les cendres, n'oublions pas, nous avons le Mizbeach de l'extérieur, là où il y a les corbanotes. Et là, on a déjà dit avant que tous les matins, il y a trop matin, dès que le Kohen, il vient, il prend un peu des cendres, il les met à côté du Mizbeach, après, donc ça sort tout seul. Maintenant, on a dit hier que dans la Mishnah, c'est marqué que les cendres du Mizbeach de l'intérieur, qu'on a montré sur la photo hier, avec les encens, on prenait un petit peu aussi, et on le mettait à côté. Alors, on a dit tout seul, il n'y a pas de me'ela, mais quand ça se mélange avec, il y a me'ela, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a comme part du Mizbeach extérieur. Il se mélange en bas. En bas, à côté du Mizbeach. Il va être mélangé avec quoi? Avec les cendres du Mizbeach lui-même, celui-là. Donc il y a les cendres du Mizbeach des corbanotes des sacrifices, puis il y a les cendres du Mizbeach de l'intérieur des encens. Tous les deux on les pose ensemble ici, et après ils s'avalent tout seuls, ils disparaissent seuls. Donc on a dit, dans les cendres du Mizbeach normal, des corbanotes, c'est marqué Vesamo et c'est la Mizbeach, on les met à côté. Mais dans le Mizbeach Abnimi, où tu as appris qu'il faut le mettre là-bas, Amar Abil Hazar, de Amar Kla, le passage il a dit Vehessid de tout le monde Atobenosata, à propos des oiseaux, des corbanes des oiseaux, la Torah elle dit, c'est marqué, il faut enlever donc les plumes, après tu la jetteras à côté du Mizbeach, elle me comme Haddashen, c'est marqué comme ça. Alors la Gemara dit, ça veut dire que, étant donné, quand la Torah dit que il faut le mettre à côté du Mizbeach, là on a mis les cendres. Alors on pose la question, pourquoi la Torah dit là on a mis les cendres? Quand tu me dis à côté du Mizbeach, j'ai compris. La Torah te dit, voilà, tu sais, ces plumes là des oiseaux, il faut les mettre à côté du Mizbeach. J'ai compris. Pourquoi tu dis là on a mis les cendres là-bas? Il ne faut pas les mélanger, tu as dit c'est à côté. Et justement, alors, c'est la Mizbeach, ça veut dire à côté du Mizbeach. Il y a marqué Khedma côté est. C'est marqué Khedma. Ah. Donc on sait très bien que c'est de ce côté-là qu'il faut le mettre. Ah, c'est pas mélangé avec ça. Oui, c'est un côté. Alors on m'a dit, si c'est pour nous dire, donc c'est sûr que c'est pas pour nous apprendre qu'il faut le mettre à côté du Mizbeach de l'extérieur, puisque c'est marqué dans la Torah. C'est pour dire en fait que quand on a dit le mot le Mekom Hadashen en plus, c'est pour te dire qu'il y a aussi un autre Deshen, c'est-à-dire les cendres du Mizbeach intérieur, qui lui aussi il faut le mettre là-bas. En fait, c'est un pasouk qui concerne les oiseaux, mais comme il n'a rien à voir ici, c'est-à-dire qu'il est en plus, Chachamim disent quand il y a quelque chose en plus, on est de reche autre chose. Alors ils ont été de reche que les cendres du Mizbeach intérieur, on les met là-bas aussi. C'est là où la Gemara dit Ema et DVD ben Mizbeach haEson de leur boire le makom. Donc dans tous les cas, c'est toujours mélangé. Oui, je sais. Nous, notre question elle était pourquoi la Torah le précise. Quand tu as dit. La question, si on mélange, on doit mettre Meïla, parce qu'il est mélangé avec l'encens de l'intérieur, on est d'accord? Avec l'extérieur. S'il n'est pas mélangé, on n'est pas Hayav Meïla. Non, sur les cendres du Mizbeach, des encens, on a dit il n'y a pas de Meïla. C'est le contraire. Oui, le cendre du Mizbeach de l'extérieur, il y a Meïla, on a dit. Mais sur des encens, il n'y a pas de Meïla. On a dit, dans la Gemara, on a dit, c'est marqué dans la Torah que les cendres du Mizbeach des Korbanot, il y a marqué dans la Torah, Befirouche, explicitement, tu les mettras à côté du Mizbeach, côté est. Ça, on a sait.
Maintenant, on nous a dit que les encens aussi, les cendres, tu les mets là-bas. On m'a dit, où tu as vu que c'est marqué? Il n'y a pas marqué. Aussi là-bas, c'est à côté. Et où c'est marqué? Il ne dit pas parce qu'on a vu un passeau dans les oiseaux, qui en plus. Hachamim ont dit, comme il ne s'agit pas de l'oiseau, puisque c'est marqué déjà, alors on le met sur les cendres du Mesbeh intérieur. Toujours mélangé là. À côté. Toujours mélangé. Oui. Donc on ne dit pas celui qu'on a mis du Mesbeh, on a mis des cendres. Les cendres, oui. Seul qui n'est pas Hayab, mais il a. Mais là, non. Donc, à tous les coups, c'est toujours mélangé. À tous les coups, puisque. Oui, mais la question était, j'ai compris, mais la question était d'où tu sais que les cendres du Mesbeh de l'encens de l'intérieur, il faut les mettre là-bas. C'est ça la question. Alors il a répondu. Maintenant il lui dit, alors il dit, et pourquoi tu voudrais, peut-être que, qui t'a dit que les cendres du Mesbeh, toi tu as dit, on les mélange ensemble, et si on en profite, on est moed. Il dit, pourquoi, qui t'a dit, peut-être qu'on les met un à côté de l'autre, juste à côté du Mesbeh. Voilà, pourquoi tu dis qu'ils sont mélangés à côté du Mesbeh? Toi, on vient d'apprendre que les cendres du Mesbeh de l'intérieur, il faut les mettre à côté du Mesbeh, côté est. C'est un mot. Alors, d'où tu sais? Donc nous avons les cendres du Mesbeh de l'intérieur et on a les cendres d'où, de quel côté? du Mesbeh à l'extérieur. Il y a deux. Oui, un côté de l'autre. Mais non, il dit qu'ils sont mélangés. C'est pas un côté de l'autre. Il a dit justement, d'où aussi qu'ils sont pas mélangés. Qu'ils sont mélangés. Hein? Il y a deux Mesbeh, intérieur et extérieur. Oui, on a dit, le Mesbeh de l'intérieur, c'est pour les encens. Le Mesbeh extérieur, c'est pour le korbanot pour brûler les sacrifices. Donc, dans le Mesbeh extérieur, il y a marqué, tu prends les cendres, tu les mets à côté, ça on le savait. On a demandé la question pour l'autre, d'où qu'il faut les mettre. On t'a dit, voilà, il y a marqué le Mekomadeshen. Il y a marqué, à propos de l'oiseau, et à côté du Mesbeh Hales, le Mekomadeshen. Alors, on m'a dit, Emma dit, les deux, peut-être que les deux psukim, mais parle de, peut-être que les deux, ça parle de celui-là. Et juste pour t'indiquer la place où c'est que c'est. De l'extérieur, de l'extérieur seulement. Alors il dit, quel est ma c'est la Mesbeh, Mayad Hashem. Lève le Mesbeh Abnemi. Il dit, dans ces cas-là, pourquoi on précise il Mekom Haddashem? Tu me dis, et c'est la Mesbeh, si les deux psukim me parlent du Mesbeh de l'extérieur, et que tu me dis, là, c'est pour t'indiquer la place, alors Marc, tu me dis, il le mettra à côté du Mesbeh, on n'a pas besoin de dire il Mekom Haddashem, à côté des autres cendres. Quand on a dit à côté des autres cendres, c'est pour te dire, c'est pour inclure les cendres donc de l'intérieur. Maintenant, il est d'Egma et de la menorah alors. Parce que nous, on a dit aussi de la menorah, on les met là-bas. La menorah aussi, c'est des cendres, c'est les mèches, on a dit qui sont utilisées. Ça s'appelle des cendres? C'est les restes. C'est comme les cendres. C'est les restes des veilleuses qu'on jette. D'où tu sais, il a dit, Haddeshen. Normalement, la Torah aurait dû dire, elle me comme Deshen. Il y a marqué Haddeshen. C'est pour inclure le He, ça inclut autre chose. Matnitin, la Mishnah dit, Rabbi Shimon Omer, Torin, Shelo Higia Zmanan, Mo'alin Bahen. Bene Yona Sha'ba Zmanan, Lo Nehnen, V'Loman Ben. Alors, donc là, on a vu déjà hier une Mishnah qui dit que, vous savez, on a déjà dit que les Torim, ils sont plus âgés que les Bnei Yona. Bnei Yona, ils sont petits. Torim, ils sont plus avancés dans l'âge. Alors, précédemment, on a vu que si quelqu'un il a des taurines qui sont encore avant leur âge, ou des bnéonas qui ont dépassé leur âge, on a dit il n'y a pas de mérila. Donc parce qu'on ne peut pas les amener pétamidage vu que chacun n'est pas dans son âge. Il vient Rabbi Shimon et dit non, si tu prends un taureau qui n'a pas encore son âge, il y a comme un mérila. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon a dit le taureau, très bien, imaginons que le taureau c'est 3 mois, et exemple, je ne sais pas exactement comment c'est. Disons bnéona c'est 1 mois, et taureau c'est 3 mois. Alors, nous, on dit, Pnéona qui a 1 mois et demi, c'est pas bon. C'est fini. Il est plus capable. Il est plus apte au Mesbeh. Et un taureau qui a 2 mois, on a dit avant, là aussi, comme c'est pas bon, alors il n'y a pas de mérila. Il vient Rabbi Shimon, il dit, non. Et dans celui-là, il y a mérila. Parce que d'accord, aujourd'hui, il n'est pas bon, mais dans 1 mois, il sera bon. D'accord? Puisque maintenant, il est âgé de 2 mois. Il va grandir. Il aura 3 mois. Il sera apte. Alors, c'est là où Rabbi Shimon dit, Torin sur le gazmana, même, donc un taureau, même s'il n'est pas encore, il n'a pas atteint l'âge, il y a mérila. Par contre, Bnéona c'est Avazmanan, mais un Bnéona qui a dépassé l'âge, ça c'est fini, il est plus récupérable. Donc, le Nehne de l'Oman Bahen. Alors c'est là où l'Agma a dit, Bishama, je comprends, Rabbi Shimon dit là, c'est raisonnable ce qu'il dit, Ketratan et Tama. Là, c'est quoi la raison? Il a dit, Rabbi Shimon Shaya, Rabbi Shimon Omer,
כל הראוי לאחר זמן. ויקדישו בתוך זמן, נו? הרי הוא בלא תעשה והם בוקדת. אלא לבנן מה ישנה, ממחוסר זמן. Alors il dit comme ça. Rabbi Shimon a dit comme ça. Il a dit, haraoui le hazman. Un animal qui est apte après un temps. Et nous, on l'a sanctifié maintenant qu'il est encore petit. Il n'a pas encore atteint son âge. Oui? Rabbi Shimon dit, haraoui belo ta'ase ve'um bokaret. Là, il parlait, quand vous savez qu'on n'a pas le droit de faire la shrita d'un korban en dehors du Beit HaMikdash. Ça va de soi. Et celui qui fait ça, il est hayab karet. Alors maintenant, si quelqu'un prend maintenant un animal, mais qui n'a pas encore atteint son âge, notamment, vous savez que là-bas on parlait de quand on fait le maaser, on a vu ça déjà avant. On rentre tous les troupeaux dans l'enclos et après on les tire en un. On a dit ici un qui a 3 jours. Est-ce que je peux le rentrer? On peut le rentrer. Et même si les maaser, on ne le sanctifiera que plus tard de toute façon. Mais il peut faire partie du compte. Alors imaginons, il est sorti un animal qui est kadosh, mais il n'a pas encore atteint les 8 jours, parce qu'on a dit que c'est à partir de 8 jours qu'on fait les sacrifices. Et on lui a fait les sacrifices en dehors du Beit HaMikdash avant les 8 jours. Alors Rabbi Shimon a dit, c'est vrai que pour le temps. Voilà, alors c'est ça, Rabbi Shimon a dit, il n'y a pas karet, parce qu'il n'a pas encore atteint l'âge, mais il n'a pas karet, puisqu'il n'est pas apte sur le Mesbeh, aujourd'hui il est pas apte. Mais quand même il dit, il y a le ta'asé, il y a un commandement négatif de ne pas le faire, et tu l'as fait. Alors donc tu vois bien que Rabbi Shimon dit qu'un animal qui n'a pas encore atteint l'âge, d'accord, eh bien, il y a quand même quelque chose, mais pas tout à fait 100%. Donc selon Rabbi Shimon, on le comprend. C'est pour ça qu'ici le tort Rabbi Shimon dit, même s'il n'a pas encore atteint l'âge maintenant, il y a quand même Me'ila, parce qu'il va atteindre cet âge-là. Et là, la banane, mais la Hachamim, la question que elle pose, pourquoi les Hachamim ils ont dit, il n'y a pas de Me'ila? La même chose que Mehoussar Ziman. Donc, c'est ça le Mehoussar Ziman. C'est quelqu'un qui n'a pas, un animal qui n'a pas encore atteint son âge. D'accord? À propos du Maaser notamment. On a dit que même si on fait Maaser à un animal qui a 3-4 jours, ben c'est pas grave. Tu le fais, tu rentres dans l'enclos. Et après, s'il est sorti lui-même le Maaser, ben tu l'offres une semaine plus tard. Seulement, il a dépassé les 8 jours. Alors pourquoi les Haramim ont dit, il n'y a pas de Me'ila ici, quand on a un tort qui n'a pas encore atteint son âge. Mais pour le maaser, c'est le propriétaire qui est là. Ça fait rien, c'est quand même un korban. Ouais, d'accord, mais là, c'est comme un sacrifice. D'accord, on peut parler de Mila alors que c'est un. Alors si. Non, c'est nous qui allons le. Et alors, si tu le manges alors que les cadeaux, tu n'as pas encore fait ce qu'il faut faire, c'est assaut. La destination finale, elle est quand même pour le propriétaire. Oui, mais ce qu'on veut savoir ici, c'est qu'un animal qui n'a pas encore atteint son âge, alors, il répond à Hachamim. Amri. Hachamim, ils te répondent. Ils disent comme ça. Mehoussar Ziman, Medida wa Ba'almum. Deva Pidonhu. Abal Hane Afot, qui vendent mou possède Afot, et Afot Pidon. Il dit comme ça. Il dit, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il dit, Mehoussar Ziman, un animal qui n'a pas encore atteint son âge. Oui. Il a une kedusha. C'est normal puisqu'il est kadosh. C'est comme un Ba'almoum. C'est-à-dire que l'Akdusha, un animal qui a un défaut, un animal kadosh qui a un défaut, d'accord, on le rachète sur un autre. Là aussi, maintenant il n'est pas capable, mais dans quelques jours il sera apte, il est kadosh. C'est pour ça que le Mehoussar Ziman, on ne peut pas le comparer avec les oiseaux. Pourquoi? Rappelez-vous, on a dit toujours que les oiseaux, quand il y a un oiseau, une volaille Ba'almoum, il n'y a pas de rachat possible. Parce qu'il n'y a pas de moum dans les oiseaux. Donc, comme dans les volailles, il n'y a pas de possibilité de rachat. On ne peut pas racheter une volaille. Même si elle a un défaut, on peut l'amener quand même. Alors que l'animal, quand il n'a pas atteint son âge, il est considéré comme un ba'almoum, donc on peut le racheter. Donc c'est pour ça que l'animal, on peut attendre. Mais dans la volaille, Hachamim disent non, puisqu'à cet instant-là, s'il arrive quoi que ce soit, il est quand même kadosh. Il est kadosh. Oui, donc ça veut dire que la volaille, si elle a un défaut, on ne peut pas la racheter. Un défaut, ça y est, c'est fini. Non, justement, la volaille quand elle a un défaut, il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de moum chez les volailles. Pas de moum. On les amène même comme ça. Sauf si Mehoussar Eb, sauf s'il manque vraiment un membre.
quand il y a un défaut dans les volailles, on les amène quand même au corban. Donc il n'y a pas de possibilité de rachat dans une volaille. C'est pour ça que dans les volailles ici, quelqu'un, comme ici un taureau qui n'a pas atteint son âge, Haramim me disent, il n'y a pas de maïla possible. Tu ne vas pas me dire on attend qu'il grandisse. Pourquoi? S'il n'a pas de défaut, on ne prend pas le risque qu'il ait des problèmes par la suite. Il n'y a pas de défaut, c'est ça. Il n'aura pas de défaut, donc on peut l'amener, on n'est pas pressé. Si on est... Non, regarde, un animal qui a un défaut, il est kadosh. La preuve, c'est qu'on le rachète sur un autre. Donc, même s'il a un défaut, il est kadosh. Donc, c'est pour ça que on a dit là-bas que quand tu l'as fait, il n'a pas encore atteint son âge, on attend un peu, parce qu'il est encore kadosh. Le défaut, n'oublie pas que un animal qui n'a pas encore son âge, c'est comme un défaut en fait. C'est comme un défaut, c'est un kadosh, mais il a un défaut. Alors, comme un défaut, il est rachetable. Alors là aussi, on le rachète, on attend un peu, ça devient bon. Dans les oiseaux, dans les volailles, il n'y a pas de rachat. Donc, un oiseau qui a un défaut, comme il n'y a pas de rachat possible, ben là aussi c'est pareil. Quand tu as une volaille qui n'a pas atteint son âge, on l'attend. Justement, on considère qu'elle n'est pas du tout kadosh. Comme un oiseau qui n'a pas qui a un défaut qui n'est pas rachetable. On ne rachète pas un oiseau avec un défaut. Ça veut dire qu'on ne change pas. Hein? On ne les change pas, c'est ça. On ne doit pas les changer. L'animal, même s'il a un défaut, il est kadosh quand même, on le rachète. Un oiseau qui a un défaut, un grand défaut, par exemple, Mihosar Ever, il n'est plus valable. Il manque un membre, il manque un truc. Donc, il ne vaut rien. Alors là aussi, on dit qu'il ne vaut rien, il n'y a pas de kadosh du tout. D'accord? Amar Ola, il vient Ola, il dit, Amar Rabbi Hanan, on dit Rabbi Hanan. Kadashim Shemetu, Yasom Medimala Dvatora. Tu as un animal sacré qui est mort, il n'y a plus de Me'ela Minatora. C'est quelqu'un, il a trouvé un animal kadosh mort, il a utilisé, il a vendu ou je sais pas où. Selon Rabbi Hanan, il n'y a pas de Me'ela Minatora. Il n'y a plus de Me'ela Minatora, c'est fini. Alors, Ola, il était en train donc de donner cet enseignement. Amali Rav Hazda, man shama ala khulad Hanan bach. Il dit, qui c'est qui va t'écouter, toi et ton Rav Rabbi Hanan? On va pas t'écouter. Pourquoi? Il dit, comment tu dis, il n'y a pas de Me'ela? Un animal qui est kadosh, même s'il est mort, il est encore kadosh. Pourquoi tu dis qu'il n'y a plus de Me'ela? Peut-être qu'il ne sait pas qu'il est kadosh. Non, justement, le Me'ela, c'est ça le Me'ela, c'est quand il a profité, il ne savait pas qu'il était kadosh. Lui, il a dit, si quelqu'un il en profite, il n'y a plus de Me'ela du tout. Il dit, pourquoi il n'y a plus de Me'ela? La Kedusha, elle est où? D'accord, il est mort, mais il est quand même kadosh. Comment? De la Torah? Alors, Des Rabbananoui? hein? C'est des Rabbananoui? Non, il y a comme on va arriver avec les Rabbanan, mais pour l'instant, il dit, même Minatora, pourquoi Minatora, il n'y a plus? Pourquoi non? Bien sûr. Amal, et alors il lui répond, Tirché Matiti. Tirché Matiti. Tourne sur le gazman, le Shavazman, alors il dit, alors dans ces cas-là, moi aussi je peux poser la question à la Mishnah. Toi tu m'as dit, les Bnei Yona, d'accord, Bnei Yona, qui normalement ils sont un mois, ils ont dépassé un mois et demi, il n'y a plus de Me'ela. Pourquoi il n'y a plus de Me'ela? Où elle est partie la Kedusha? Ils sont kadosh, ces oiseaux. Si j'ai sanctifié un Bnei Yona, d'accord, il a dépassé le mois, on me dit, monsieur, il est plus valable. Tu me dis, il n'y a plus de Me'ela, pourquoi il n'y a plus de Me'ela? Ils sont kadosh. Où elle est partie cette Kedusha? De la même façon que toi tu m'as posé la question, moi je te pose la même question. Dans la Mishnah. il est plus kadosh parce qu'il a passé l'âge. Alors, mais alors, elle est où? Elle est partie où la Kedusha? Elle ne peut pas disparaître. Là, comme toi tu m'as posé la question, moi je te pose la question. On a dit que la bête, on peut faire le rachat, on peut retirer la sainteté. Non, mais là il n'y a pas de défaut. Ici, elle a dépassé l'âge. Elle était kadosh. Pour comparer avec la bête elle est morte, mais sur un animal, on peut faire un transfert de sainteté. Non, mais un transfert, c'est quand il est vivant, pas quand il est mort. C'est mort, c'est mort. Ama, les modernes, il lui a dit, écoute, je suis d'accord avec toi, il y a Me'ela Medrabanan. Ça veut dire que il n'y a pas de Me'ela Minatora, mais il y a quand même Me'ela Medrabanan. Rappelez-vous que Me'ela Medrabanan, on paye que le capital, on ne rajoute pas un cinquième. Il n'y a pas de Hacham. Alors, il dit, par contre, j'ai une question. Mais, comme il dit, est-ce qu'il y a une chose de Me'akara, la de Me'ela, ou le Bassoufet de Me'ela,
comment, au début, il n'y a pas de Me'ila, et après, il y a Me'ila, comment tu peux trouver, selon toi, que tu m'as dit comme ça, quand tu m'as posé la question sur les oiseaux, mais leur doucha, elle est où? Rappelez-vous, on a dit les taurim qui ont donc un taureau qui n'a pas encore atteint son âge. Donc on a dit, nous, ici, il y a Me'ila. Mais les Hachamim ont dit, il n'y a pas un taureau, non, un taureau c'est une petite volaille. Alors quand tu m'as posé l'Akdoucha, elle est partie où? L'Agma a dit, ça veut dire quoi l'Akdoucha, elle est partie où? Ça veut dire l'Akdoucha. Alors comment est-ce possible que, au début, quand il n'a pas l'âge, il n'est pas Kadosh. Après il grandit, il va devenir Kadosh. On a vu une volaille, par exemple ici, dans notre cas c'est une volaille, que, au début il n'y a pas de Me'ila, et après il y a Me'ila. Alors il dit, pourquoi Vila? Mais voilà, on a vu, voilà le cas Kadam, voilà le sang, des Me'ikala, les Me'ila, ou le Me'ila. Comme on a vu dans la Mishnah, hier on a vu ça, on a dit que dans le sang, au début, avant l'aspersion, il n'y a pas de Me'ila, mais après l'aspersion, il y a Me'ila. Ditnan, Dam Batehila El Ma'alinbo, on a vu ça dans la Mishnah hier. Le sang, au début, il n'y a pas de Me'ila, il y a Tzal et Nahal Kedron, et quand après le sang, il a été évacué dans le fleuve là-bas pour le vendre aux jardiniers, on a dit il y a Me'ila. Donc tu vois bien qu'il y a un stade où il n'est pas Me'ila, et après il y a Me'ila, c'est pas un problème. Alors la Gemara répond, ah mais Tanami il y a Me'ila, mais la Gemara dit c'est pas pareil. Là-bas dans le sang, tu peux pas dire il n'y a pas de Me'ila. Pourquoi? Parce que Hachamim ont dit, Amar Rab, Hamakis Dam Levihimat Kadashim, Asu Behana, Mu'alin Bo. Rabbi a dit comme ça, si quelqu'un il prend un animal kadosh, il lui fait une prise de sang. D'accord, il lui enlève un peu de sang, une saignée. Hein? Qu'importe. C'est un animal kadosh. Bien sûr, les kadosh. Un animal kadosh, Hachamim disent, c'est assourd de profiter de ce sang-là, puisque le sang il est kadosh. Et donc, si quelqu'un il utilise ce sang-là, il est hayam me'ila. Donc, tu peux pas me dire, le sang, d'abord il n'y a pas me'ila, et après il y a me'ila. Le sang, même du vivant de l'animal, il est hayam me'ila. Et il est hayam me'ila, il continue à être kadosh. Ah ouais, c'est pas mot. Tant qu'il n'y a pas de mot, il n'y a pas de problème. Mais de lui avoir retiré le sang, tu l'as pas laissé entier? C'est un mot, non? Putain. Comment? Il revient. Et alors, si tu fais une scellée, alors si tu fais une scellée, tu vas prendre un petit peu de sang, et après ça revient. Ça se renouvelle. Alors, Goufa, la Gemara revient donc sur ce sujet justement. D'accord, on a dit celui qui fait une scellée un animal kadosh, c'est interdit de profiter de ce sang-là, et celui qui en profite, il est hayam me'ila. Évidemment que c'est un animal kadosh, donc le sang il est kadosh. Alors, Métiv Ravamna, il pose une question. Et voilà, on a vu, on a dit, je comprends pas. Voilà, on a vu le lait d'un korban, d'un animal, d'une chèvre ou d'une vache, kadosh, c'est marqué. On n'a pas le droit de profiter de ce lait-là, mais celui qui a profité, il n'y a pas de me'ila. Quelle est la différence avec le sang? Pourquoi le sang, tu as dit quand quelqu'un y profite, il y a me'ila? Et pourquoi le lait, tu as dit non? Qu'est-ce qu'on fait avec le le lait? sang qu'on fait ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec le lait? Pourquoi? Non, mais tu m'as dit qu'on n'a pas le droit de. C'est sûr de profiter. Quand il y a une vache, que tu as un kadosh. Et alors le lait, on les jette. Ouais. On les jette sans Ou bien tu le donnes à son veau, éventuellement c'est là, mais toi tu n'as pas le droit de profiter. Pendant 6 mois, non. La même chose, Vétsétorine. Tu as les œufs d'une volaille. Ah, ça veut dire que la vache qui est kadosh. Qu'on a sanctifié, on n'a pas le droit de boire son lait, évidemment. Non, mais une vache, on ne peut pas s'en tirer, c'est un béfort. C'est un rapport de brot. Pour un korban hatad, il faut une vache, tu signales. Pour les korban hatad, il faut une vache. Oui, mais tu l'as sacrifié par exemple aujourd'hui pour demain, tu ne vas pas la. D'accord, mais je m'en fous. Mais quoi qu'il en soit, on voit ici que quoi? Que en fait, les dérivés d'un animal kadosh, il n'y a pas de me'ila. Alors que le sang, tu m'as dit que c'est me'ila. Pourquoi ça? Alors, la Gemara lui répond, c'est pas pareil du tout. Pourquoi? Amalé, qui bedam de l'amprem de l'odam. Aval halab de qamqam de halab, là. Il dit, c'est pas pareil. Il dit, le sang, ça fait partie de la vie d'un animal. Un animal ne peut pas, sans sang, ça n'existe pas.
C'est pour ça que c'est considéré comme l'animal lui-même. Donc si tu utilises le sang, alors il y a Me'ila. Mais le lait, un animal sans lait, ça existe. Les mâles, ils n'ont pas de lait. Les œufs, ça peut ne pas exister pour les mâles non plus. Alors dans ces cas-là, comme c'est vraiment secondaire, si quelqu'un il a profité du lait ou des œufs, ben, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Il n'y a pas de Me'ila. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est là où il faut poser une deuxième question. Alors, il dit, mais c'est là où la Gemara va poser une question. Rabbi Cherché, il dit, voilà, il dit, les excréments d'une bête kadosh. Ou encore, il dit même, quand on a fait la shhita de la bête dans le Beit Hamikdash, on sort les entrailles et tout ça, on les lave, mais il y a que des saletés. Il y a des excréments dedans. Ah ouais, mais je peux te dire comment on fait. Hein? Je m'en rappelle pas. Il faut le punir avec. Ouais. C'était pareil que le lait. Alors, la Gemara dit, Il faut que tu manges. Voilà, déjà. Ah, comment c'est pareil? Pas possible, c'est pas pareil, monsieur. Et on peut le faire comme les Anglais, c'est pareil. Très bien, mais nous ici on dit, il y a marqué, on n'a pas le droit d'en profiter, mais celui qui profite, c'est pas grave. Comme le lait. Comme le lait. On m'a dit, mais plutôt comme le lait. Ça, c'est indispensable, l'animal. L'animal, il peut pas vivre sans ses entrailles et tout ça. Et pour le lait, c'est pas pareil, il faut pas. Ah non, le lait, c'est pas. Le lait, il est. On parle que pendant une semaine, il fait ses Non, mais on parle aussi quand on a fait la shita. On sort les entrailles, on sort toutes les saletés, on enlève tout. Alors, moi, dit, mais ça aussi, pourquoi on dit, il n'y a pas de me'ila, si quelqu'un profite d'un moment, il y a me'ila, c'est des choses fondamentales pour l'animal, ça. Alors, c'est dégoûtant, c'est pas bon. Laisse tomber le dégoûtant. Mais est-ce que c'est indispensable à l'animal? alors ça veut dire qu'un Bechor, par exemple, on va lui prendre des excréments, je vais le mettre au Beit Hamikdash. Tu manges pas de trip, toi? D'accord, donc la question elle est bonne. Ça doit être comparable au sang, normalement, il devrait y avoir me'ila. Alors la Gemara dit c'est pas pareil. Pourquoi? ما يدي هذه بيرز من على قاتله أزلها أتحرنا قدام قفاها. On dit c'est pas la même chose. Pourquoi? Il dit les excréments. Comment ça se fabrique? Par la nourriture. Donc l'animal il mange, il dégage, il mange, il dégage. Donc même si les excréments ils sont là aujourd'hui, demain ils seront partis, il y aura des nouveaux. Donc c'est un renouvellement. Le lait, mais le sang non. Le sang c'est le corps. Oui, mais c'est pas comme les excréments tous les jours. Le sang pour former son propre sang. Si on lave le sang à l'animal entièrement, il est mort le sang, l'animal. Alors si on lave le lait complètement à un animal, il n'y a aucun problème. C'est pas pareil. Donc on peut comparer les excréments au lait et les œufs, mais pas au sang. Donc nous on a posé la question avec le sang, il dit non, c'est pas du tout comparable. C'est pas pareil. C'est la même chose. Bah oui. Alors, là, on m'a dit, on a dit donc à propos de ces, donc les excréments ici qu'on a dit, ou encore le lait et les œufs, non, à propos des excréments, on a dit, on n'a pas le droit de profiter, mais il n'y a pas de me'ila non plus. Et si quelqu'un, il a profité, il paye le prix au Beit Hamikdash, c'est normal, de ce qu'il a profité. Oui. Il dit, mais ça y est, allez, Rabbi Elazar. Cela aide Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Il dit, à chaque fois que les Hachamim, ils ont donné un statut mitigé, comme ça. Ils ont dit Kadosh et pas Kadosh. Ils ont dit Kadosh, c'est pas le droit de profiter. Mais d'un autre côté, si tu as profité, c'est pas grave. Donc il n'est pas Kadosh. Donc quand on est devant une situation pareille, un petit peu hésitante, Hachamim ont dit, l'argent, on le donne au Beit Hamikdash. Donc c'est pour ça, donc ça aide ce qu'on a dit. Quel argent? Là, des excréments, du lait, des œufs. Donc il y a une amende. C'est pas une amende. Tu payes le prix de ce qu'on a mangé. Tu as profité d'une chose, tu payes le prix. Kados, ça appartient à la Kados. Matétin, un Mishnah dit, nouvelle Mishnah. Halava Mokdashim Ovesetorin, donc on vient de le dire ça, donc le lait des bêtes sacrées ou les œufs des volailles sacrées. Le nez, on n'a pas le droit d'en profiter, mais on a dit il n'y a pas de me'ila non plus. Si on en a profité, il n'y a pas de me'ila. Alors, la Mishnah dit, ça, on parle, ce qu'on a dit maintenant, qu'il n'y a pas de hana'am, il n'y a pas de me'ila non plus, c'est pour des korbanot qui sont consacrés au Mizbeah, c'est-à-dire qui sont destinés à être sacrifiés sur le Mizbeah.
Aval, Bekotse Bedek Habayit. Mais s'il s'agit de Kotse Bedek Habayit, ça change complètement. Il dit comme ça, si j'offre une vache au Beth Amikdash, si quelqu'un, comme la vache, elle est destinée à être sur le Mizbeach, c'est pour ça que si je prends le lait, normalement je ne dois pas le prendre, mais si je profite, il n'y a pas de Me'ila. Mais, si j'offre une ânesse au Beth Amikdash, ça c'est pour le Bedek Habayit, c'est pour la caisse du Beth Amikdash normale. Là, si tu profites du lait et la Me'ila. Vous avez compris la différence? De l'ânesse. Que de l'ânesse? Pas de... Tous les animaux qui ne vont pas sur le Mizbeach. Parce que, c'est ce que la Mishnah nous dit. Quand est-ce qu'on a dit que le lait, il n'y a pas de Me'ila? C'est que seulement des korbanot qui vont sur le Mizbeach. Donc, Kotse Mizbeach. Mais un korban qui ne va pas au Mizbeach, hein? Où il peut aller le korban qui va pas au Mizbeach? L'âne. C'est pas sur le Mizbeach. Quelqu'un il a un âne, il ouvre au Beth Amikdash. Il va à la caisse au Beth Amikdash, le père il fait ce qu'il veut avec. Il le revend, bien sûr, il le revend, il a besoin d'argent. Mais où il va le Bechor après quand on le met au Beth Amikdash? On parle pas de Bechor maintenant. Pourquoi tu étais en Bechor, toi? On parle pas de Bechor ici. On parle pas de Bechor ici. Donc la Gemara dit, la Mishnah, pardon, nous dit, la même chose. Tu offres, on a dit donc les œufs de la volaille de Thor. Celui qui, on n'a pas d'en profiter, mais si tu en profites, il n'y a pas de mal, hein. Mais si tu offres une poule au Beth Amikdash, la poule, elle ne va pas sur le Mizbeach, il n'y a pas de poule. Attends, bien sûr, on peut offrir un âne. Et justement, ça va à la caisse, ça ne va pas au Mizbeach, ça va à la caisse. Il va le vendre et prendre l'argent. Bien sûr. Il fait du commerce. Et comment on peut parler de lait d'ânesse? Si on prend le lait d'ânesse, c'est peut-être autre chose que le korban meila. Si on en a profité, c'est pas cachère, c'est pas du lait cachère. Non, mais tu ne vends pas, tu ne manges pas pour toi. Tu traînes l'ânesse pour le vendre au goïm. Mais tu as profité quand même, c'est rien mais là. Il peut vendre aux juifs. Et au Goïm aussi. Il ne peut pas vendre au Goïm, le Beth Amikdash, si? Mais s'il a de lait d'ânesse, il ne va pas vendre aux juifs, non? Et il y a quoi? Il y a un magasin? Il peut vendre aux juifs. Il y a un magasin? Il y a, je sais pas, il y a le dépôt central du Beth Amikdash, ça existe. Heureusement, parce qu'il reçoit plein de choses. Il y a des... Quelqu'un, il offre une maison au Beth Amikdash. Il offre une maison, il offre des tables, des chefs. Il faut que le Beth Amikdash puisse gérer tout ça. Donc il y a un bureau central, il y a un dépôt. Ah ben voilà. L'immobilier, les terrains. D'accord. Allez. Donc on a dit la différence entre les animaux ou les volailles qui vont sur le Mizbeach. Là, il n'y a pas de me'ila dans leur lait et les œufs, mais les animaux qui ne vont pas sur le Mizbeach, il y a me'ila sur les œufs et le lait. Quels œufs La poule. Animal tamé. Non, elle n'a pas besoin de tamer. La poule, elle ne va pas au Mizbeach. Il n'y a que les volailles. Non, la poule ne va pas. Il n'y a que les colombes, que les oiseaux et les colombes. Alors, la Gemara dit, voilà, elle a gabé Mizbeach qui a katsar de shadamim laït b'meila. Laït b'meila, la Gemara pose une question. La Gemara dit comme ça, elle a gabé Mizbeach qui a katsar de shadamim laït b'meila. Il dit, regarde, il y a deux façons, il y a trois façons d'offrir des choses au Beth Amikdash. Soit j'ai dit, voilà, j'ai un animal tahor, donc une vache, une chèvre, que je vais offrir au Mizbeach. On dit Kotse Mizbeach pour le Beth Amikdash, pour faire des sacrifices. Ça c'est un. Il y a maintenant, par exemple, j'offre une ânesse, on dit au Bedek Habayit, c'est-à-dire à la caisse centrale du Beth Amikdash. Maintenant, il y a un troisième type que la Gemara ici pose. Imaginons moi, j'offre une ânesse, j'offre une ânesse pour qu'on achète avec une vache au Beth Amikdash. C'est-à-dire, j'offre quelque chose qui a une valeur pour le Bedek Habayit, mais moi je veux, voilà, pas pour moi, mais pour le Mizbeach, pour qu'on achète avec. C'est possible. C'est pour ça que le Gemara a dit, toi tu as dit. Quel intérêt là, le type dit j'offre une poule pour que Ils connaissent le marché. J'ai pas une ânesse, j'ai pas de vache. J'ai dit, voilà, je veux une ânesse pour l'argent. Ah, un échange. Ouais. Alors, comment nous on a dit, tout ce qui est Kotse Mizbeach, il n'y a pas de me'ila. Voilà ici, ça va au Mizbeach, et pourtant il y a me'ila. Pourquoi il y a Parce qu'il y a non, mais il y a me'ila, c'est une fois qu'ils en trouvent. Faut répéter ça. Pourquoi les me'ila, il ne va pas profiter? Non. Et imagine, voilà, toi tu offres une ânesse
Oui. Tu dis voilà, j'offre une ânesse pour. Mais, 1000 euros. attends, mais je m'en fous de l'argent pour l'instant. Et non, c'est pas ça qui m'intéresse. J'offre une ânesse pour acheter avec un corban. Oui. Si quelqu'un il profite du lait de cette ânesse, Montant c'est la avant question. que- Parce que nous on a dit seulement quand c'est Mesbeya, il n'y a pas de meila. Rappelle-toi, on a dit le lait de vache, il n'y a pas de meila. C'est à ce moment mais le lait de l'ânesse, oui, il y a meila. Il dit pourquoi ici il n'y a pas de meila ici? Quand tu offres l'ânesse aussi, il y a meila. Quand tu l'offres pour le Beit Hamikdash, pour le Mesbeya, il y a aussi meila. C'est-à-dire, si elle a du lait, il ne peut pas profiter. C'est cadeau. Si, il peut. Bah oui. La raison, c'est parce qu'il va acheter. Parce qu'elle va acheter quand c'est Mais Mesbeya. si je viens, je vais offrir comme ça. J'ai pas. Ah, on a dit, là on a dit encore mieux, là on a dit que tout l'ânesse et tout le lait, c'est à saut, il y a meila là. Alors, pourquoi même prendre cet exemple alors? Parce que nous on a dit, quand tu es à côté de Mesbeya, il n'y a pas de meila sur le lait. Mais voilà ici, ça va au Mesbeya entre parenthèses. Et pourtant, et tu me dis pas qu'il n'y a pas de meila. Il n'y a pas de meila. Il y a meila. Il y a meila. C'est l'ânesse, on a dit l'ânesse, il y a meila. Les excréments qui sortent de. Non, laisse tomber des excréments maintenant. On est dans le lait. Oui. Nous on a dit quand tu offres. L'ânesse, elle Il n'est est pas pas- tard. Très bien. Bon, j'ai profité de ce lait, je mets la valeur du lait. Non monsieur. Il n'y a pas de meila. Nous on a dit, eh non. Et pourquoi Nous, alors dans regarde, nous on a dit, les regarde, excréments, nous on a dit, 2 secondes, nous on a dit comme ça, quand on offre un animal au Beit Hamikdash, c'était une vache qui va sur le Mesbeya, on a dit, la vache elle est kadosh, le lait se renouvelle, si tu as profité du lait, il n'y a pas de meila, c'est pas grave. Mais on a dit, quand on offre une ânesse à la caisse du Beit Hamikdash, au Beit Rabayit, comme tout l'animal, il est kadosh, il ne va pas sur le Mesbeya, alors on est hayad meila sur tout, sur l'animal et le lait. C'est tout à une valeur d'argent. Comprenez, quand j'offre au Beit Hamikdash, au Mesbeya, j'offre la vache, mais pas sans lait. Mais quand j'offre l'ânesse au Beit Kabayit, le Beit Kabayit, il va profiter de tout. J'offre pas un animal, j'offre une valeur d'argent. C'est pour ça que toute la chose, elle est kadosh. Alors, il m'a dit, et pourquoi? Et voilà, et si j'offre une ânesse pour le Beit Hamikdash, pour acheter avec un korban, est-ce que tu vas me dire non plus qu'il n'y a pas de meila ici? Nous on a dit que pour l'ânesse, puisque ça a une valeur d'argent, il y a meila ici. Donc tu vois bien que même pour les Chol Mesbeya, il y a meila. Mais pourquoi on dit qu'on vend l'ânesse au Beit Hamikdash? On la vend au Beit Hamikdash et avec la valeur. Non, mais moi je veux pas Beit Kabayit, moi je veux qu'on achète avec. Beit Kabayit, le Beit Hamikdash, il peut acheter avec peinture, tapisserie, tout ça. Mais moi je veux pas, je veux un korban. Je le droit. Je fais un don pour faire un korban. Mais l'ânesse, qu'est-ce qu'elle fait au Beit Hamikdash? Ah, mais après ils la vendent pour acheter une vache. C'est à eux de se débrouiller. Ah, ils font ça, ça se fait. Bien sûr, ça se fait. Alors c'est là où la papa, la papa, Hessolé, mais Hasla. La papa, il dit, c'est vrai, tu as raison, mais il manque un élément qu'il faut rajouter ici. Lequel? Là, et voilà comment il faut lire dans la Mishnah. Bamid, Badem, Amadim, quand est-ce qu'on a dit, quand est-ce qu'on a dit donc, c'est pas un problème de profiter du lait ou des œufs, quand on a offert l'animal même au Mesbeya, la vache ou la colombe par exemple. Là, si tu utilises le lait ou les œufs, il n'y a pas de meila. C'est assuré d'utiliser, mais si tu utilises, il n'y a pas de meila. Aval. Si maintenant l'animal qui est impur, il l'a offert pour Chotzi Mesbeya, pour acheter avec un korban. Dans ces cas-là, Naasa, il devient comme, qui Meshir Desho le Beit Rabayit, comme si qu'il a offert au Beit Rabayit à la caisse centrale du Beit Hamikdash. Et dans ce cas-là, c'est en fait on a sanctifié une valeur d'argent. Et dans ce cas-là, c'est toute la valeur d'argent qui est interdite et on n'a pas le droit de profiter. Et sinon, il y a meila. C'est pour ça qu'il dit, comme si qu'il a c'est comme si qu'il a offert une poule à la caisse et donc il y a meila dans la poule et l'œuf ou bien une ânesse à la caisse et là dans ces cas-là il y a meila sur l'ânesse et sur le lait aussi, d'accord? Donc seulement quand on offre le corps d'une bête directement au Beit Hamikdash, une vache ou une chèvre ou une volaille, une colombe, là la vache elle est kadosh dans son propre corps, mais le lait et les œufs c'est secondaire. Mais si j'offre la valeur d'argent d'un animal, là c'est tout l'animal qui est kadosh, que sans lait compris. Tout ce qui va sur le Mesbeya, il y a meila. Mais sur les vaches sur le Mesbeya lui-même.
Oui, c'est ça. Lui-même. Voilà. Mais tout ce qui ne Tout ce qui va ne va pas, pas sur le Misbeh lui-même, ça a une valeur d'argent, et là, il y a Me'ila. avec la valeur d'argent, on achète quelque chose qui va, Voilà. et dessus, Il y a Me'ila. Voilà. Quand tu offres la valeur de l'animal et tu récupères son lait, elle tient pas de sa valeur. Comment ça peut pas sa valeur? Bien sûr, c'est pas dit que ça part. Mais c'est pas une question de perdre sa valeur. Tu as utilisé. Regarde, tu as une ânesse. Regarde, tu as une ânesse. Oui, voilà, Elle vaut 1000 euros. Oui. Le litre de lait d'une ânesse, ça vaut 1 euro. D'accord. Et toi, tu prends 4 ou 5 litres de lait. Tu as pris ces 4-5 euros de bétamidage, monsieur. Tiens, moi j'ai 4-5 euros de bétamidage, tu dois payer. Et non seulement tu payes, tu vas dire, mais elle a derrière, c'est ça le. N'oubliez pas qu'il faut rajouter encore un 5e, 25%. Mathété, la Mishnah nous dit, allez, on continue. Hein? Quand. Ça suffit, allez, ça va. Il y a une histoire ici. Ah tiens, je crois que c'est la prochaine. Ah ouais? Si tu veux une histoire? Il y a une histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai, tiens. Ah, c'est dans les... Avec Talmion, tout ça. Allez, on continue. La Mishnah nous dit... Ah voilà, c'est pas Yudzain. Pas Yudzain. Bientôt. Encore 4 jours, on arrivera. Allez. Matiti, la Mishnah dit Kol hala'u la mizbeah velo levé le kabaït. Si on offre quelque chose qui est apte au mizbeah, mais pas pour le bé de kabaït. Par exemple, tu offres une vache. Ben, la vache, elle va au mizbeah, elle va pas au bé de kabaït. Et ben c'est ça. Et elle peut aller aussi, mais Ah non, quand tu offres une vache, on n'amène pas au bé de kabaït, monsieur. j'ai pas envie de faire un corban. Mais ça veut dire que le bé de kabaït, quand tu lui offres une vache, il l'amène au mizbeah, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Systématiquement? Non, mais ça veut dire que quand on a besoin d'une vache, on la prend, on l'amène, on n'est pas bête. À quoi ça, tu vends une vache pour acheter une autre vache? Peu importe, le gars il veut. Il faut être intelligent. Tu as une vache dispo, tu vas pas vendre une vache pour acheter une autre vache, non? Ah, donc de faire. Évidemment, on a besoin de vaches pour les corbanotes. On a besoin. Silence. Alors, ou bien le bé de kabaït de la mizbeah. Ou bien quelqu'un il offre quelque chose qui est offrable au bé de kabaït, mais pas au mizbeah, comme une ânesse par exemple. Ça va obligatoirement à la caisse centrale et ça va pas. En fait, Dagmar va nous donner d'autres exemples complètement différents, mais bon, on parle pas de ça, c'est pas grave. Le mizbeah ou le bé de kabaït, et si maintenant tu offres quelque chose qui n'est pas valable ni pour le mizbeah ni pour le bé de kabaït, dans ces cas-là, il y a Me'ila. On prend un seul exemple déjà pour aujourd'hui. Hirdish bor malé maï. Si moi j'ai un puits avec de l'eau, j'ai dit voilà, je vais offrir mon puits rempli d'eau au Beit HaMikdash. D'accord? Alors, quel profit peut tirer le Beit HaMikdash d'un puits avec de l'eau? Pour le puits lui-même, rien. L'eau, on peut utiliser. Pourquoi faire? Pour laver, Non, le Sochamaim, on le prend d'un endroit spécial. Alors, il dit ici, par exemple, si on veut construire des murs, tout ça, enfin, c'est pour mélanger malaxé avec le ciment, tout ça. Donc, ça... Enfin, tu vas se condamner, si on fait un... Ils ont toujours besoin de l'eau. Et d'où tu fais là le puits à... Et on peut faire plein de choses avec l'eau. On peut boire, on peut arroser. Non, mais on parle de Beit HaMikdash. On ne boit pas l'eau de Beit HaMikdash, on n'arrose pas. Non, mais peut-être pour le fonctionnement. Non, mais le fonctionnement, on ne boit pas de l'eau de Beit HaMikdash. Quoi qu'il en soit, on a ici un bon... Ou bien, un deuxième exemple, il dit Ashpot Meleot Zevel. Quelqu'un, il offre un dépôt de poubelle. Des poubelles, voilà, plein de poubelles. Avec les saletés dedans. Pas comparable, mais je n'ai pas dit que c'est comparable. Moi, j'ai pas dit que c'est... On parle de plusieurs cas différents. Là, dans ce cas-là, la poubelle, ni la poubelle, ni ce qu'elle contient, ni ça va, ni pour le mizbeah, ni pour le bé de kabaït. C'est... Ou bien, shovar malé yonim. Tu offres une cage pleine d'oiseaux. Bon, l'oiseau, ça va au mizbeah, au Beit HaMikdash, et le shovar,
la cage, on fait rien avec. Et l'animal perot, ça démêle à Arsabim, ou bien tu offres un arbre avec ses fruits. L'arbre et le fruit, c'est comparé au puits. Non. Le tronc, non. Le bois, c'est pas du bois en mouche. Le puits, tout le temps, il se renouvelle l'eau. Il y a de l'eau qui vient. Regarde, non, je vais t'expliquer que c'est non. Prends un pommier. Qu'est-ce que le bétamidage fait? Ni avec l'arbre, ni avec les pommes. On n'a pas besoin de pommes dans le bétamidage. Ah, vendre, s'en fout. On parle de besoin maintenant. Disponibilité maintenant. Elle dit par exemple, imaginons maintenant, tu offres une vigne. L'arbre, je veux bien, il vaut rien. Mais les raisins que tu recueilles, tu peux faire du vin. Avec le vin, on verse le vin dans le bétamidage. Si, on construit avec. D'accord, mais pour tout ce qui est sacrifice et ça sert à rien. Ah non, ça rien, on a dit, c'est pour le bétamidage, pas pour le mesbéar, pour l'eau. D'accord. Maintenant, pour le vin, c'est le contraire. Le vin, il va au mesbéar, mais pas aux choses. Mais si tu prends un pommier ou un poirier, ni n'importe quoi. Ah, pas du tout, tu ne vas pas mettre les poires avec le ciment, non? Au même titre que l'eau. Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Les poires et les pommes, le bétamidage, il ne peut que les vendre. Il ne peut pas l'utiliser dans un fonctionnement interne. D'accord, mais soit on parle du bétamidage et c'est pour tout ce qui concerne le bétamidage, soit on parle d'autres choses. Il y a les besoins du bétamidage sacrifice. Il y a les besoins de l'intendance, on va dire comme ça. Ou bien l'entretien du bétamidage. L'entretien, ça s'appelle bédakabay. Le fonctionnement réel du sacrifice, c'est ça le mesbéar. Mais il y a ni l'un ni l'autre. Tu offres un pommier au bétamidage, le bétamidage ne peut rien faire avec ça. Ni l'utiliser pour le mesbéar, ni l'utiliser pour soi-même. Il va le vendre. Alors que quand tu offres un puits avec de l'eau, le bétamidage, il va vendre le puits. Mais l'eau, il peut le récupérer pour construire avec. Donc tu vois, c'est des destinées différentes selon l'un ou l'autre. Quoi qu'il en soit, c'est marqué ici, Mu'alin bahem ou mashibtach. C'est-à-dire, donc, quand quelqu'un il offre donc toutes ces choses-là, il y a Me'ila dans ce qu'il y a, dans le contenant et les contenus. Un arbre avec ses pommes, tu offres un pommier entier au bétamidage, si quelqu'un profite des bois de l'arbre ou des pommes, il y a Me'ila. Ça va au bétamidage. L'histoire du puits, c'est un peu particulier parce que. Mais rien de particulier. Tu offres un bétamidage. Il a de l'eau. Non, monsieur. L'eau de bétamidage, elle vient d'une source particulière. Elle ne va pas de n'importe où. L'eau, elle vient du ciel. Ça ne vient pas du ciel. L'eau, on va la chercher dans un endroit précis. Donc l'eau de n'importe où. Le puits, moi j'ai un puits à 10 km, je vais offrir au bétamidage. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il le vend. Il le vend. Il va mais l'eau, il n'est pas obligé de la vendre. Il vend le puits, mais à qui il va vendre? Mais je m'en fous, tout le monde est intéressé par acheter un puits, ça va pas quoi. Avant, il fallait un puits pour vendre de l'eau. Hein. Il n'y avait pas de l'eau avant. D'accord. Alors, juste, il dit comme ça. Il dit maintenant, si quelqu'un, on prend un seul exemple, parce que demain on reprendra tout. Si quelqu'un, il a offert un puits vide au bétamidage. Il n'y a rien dedans. Rien. Une semaine après, il a plu de torrent et il s'est rempli d'eau. Alors évidemment, dans ces cas-là, on est mu'il. Donc si quelqu'un il utilise le puits, il est hayama'ila, mais s'il utilise l'eau, il n'est pas hayama'ila. Pourquoi? Parce que quand tu l'as sanctifié, elle était vide. Donc il n'y a pas de hayama'ila dans ce cas-là. C'est ce qu'on appelle, on va voir ça, ce qu'on appelle Gidul Hekdesh. C'est ces choses qui ont poussé, comme si que tu as des choses qui ont poussé dans le Hekdesh. Le puits, il est kadosh. L'eau, c'est quelque chose qui a poussé dans le puits. Et c'est pas kadosh. Absolument. Tu vas l'offrir au mois de janvier. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et ce qu'il va dire après, Ilan, tu offres un arbre, rien, et après il va pousser des fruits. Donc dans l'arbre, il y a Me'ina, et dans les fruits, non. Bon, on verra ça demain.